Chapitre 3. Versets sur le cœur. Ce cœur vacillant, inconstant, difficile à garder, difficile à contrôler, le sage le rectifie comme le faiseur de flèches rend droite une flèche. Comme un poison qui est tiré de son élément liquide et jeté sur la terre, ainsi ce cœur s'agite. Donc le pouvoir de Mara devra être évité. Le cœur est difficile à contenir, rapide, il voltige où il le désire. Son contrôle est bon, un cœur contrôlé contribue au bonheur. Le cœur est difficile à percevoir, extrêmement subtil, il voltige où il le désire. Que le sage le garde, un cœur gardé conduit au bonheur. Partant au loin, errant solitaire, sans corps, gisant dans une grotte, voici le cœur. Ceux qui le soumettent sont libres des liens de Mara. Celui dont le cœur n'est pas ferme, celui qui ne connaît pas le Dhamma excellent, celui dont la confiance vacille, sa connaissance transcendante ne sera jamais parfaite. Celui dont le cœur n'est pas humecté par le désir, celui qui n'est pas affecté par la haine, celui qui a écarté le bien et le mal, pour ce vigilant, il n'y a pas de peur. Connaissant que ce corps est fragile comme une jarre, établissant ce cœur ferme comme une cité fortifiée, il doit attaquer Mara avec l'arme de la connaissance transcendante, garder sa maîtrise et être sans attachement. Ayant longtemps, hélas, ce corps sera gisant sur la terre, jeté de côté, dépourvu de conscience, comme une bûche sans utilité. Quel mal que puisse faire un ennemi à un ennemi, ou un haineux à un haineux, un cœur mal dirigé peut faire un plus grand mal. Ce qu'une mère ou un père ou aucun autre parent ne pourra jamais faire, un cœur bien dirigé peut le faire, et par lui on s'élève. Ainsi se termine le chapitre 3.